Je peux imaginer que tu as gagné une loi qui t'a porté en potalant sans bagaille, même si c'est petit bruit. Maintenant, loi a voté. Les voté, je regarde ça qu'il y a dedans. Les mocali m'ont vaisé moins grand, m'ont dit non. Il y a des dangers. Bah là, danger. Bah là, c'est pas des petits bagailles qui pas bon. C'est en l'aide toute sa malia. Mankawa, rien qui danger, bah peuple là. Pouchi, nous sommes dans crise depuis un moment. Aggravé. Et nous avons cherché des solutions. Peuple là, il y a une espérance. Maintenant, il y a une espérance là. Alors, on va rentrer dans le concret. Là, vous regardez l'article 1er, loi. Article 1er, regardez, voilà. On les produits de grande consommation, nous avons vendre prix France. Et puis qui TVA? Alors, je ne vais pas quand même montrer le TVA, je vais prendre un seul exemple. Là, on mettre ça en tête, mon nom, que vous avez produit à prix France, ça est réaliste. Pour une raison simple. Parce que ni 7000 km qu'à distance entre la France et puis la Martinique. Il faut bien marchandises arriver, par bateau ou bien par avion. Donc, ni au moins 7000 km. En Polynésie, c'est 16 000 km. Donc, ça veut dire qu'il y a le coût du transport. Le transport là qui a coûté. Donc, quand on peut payer le transport là. Donc, là, on a dit les gens qui ont pris France, c'est irréaliste parce que si pas de compensation, si l'État a payé le transport là, ok, on a dit pas de problème. Mais pas de compensation, ça veut dire que l'entreprise a payé le transport là, mais il n'a pas qu'à répercuter le transport là en les prix vente là. Donc, c'est irréaliste. Alors, là, on a dit ça, on a dit en loi, on ne peut pas écrire ça. Excusez-moi, M. Ajar, oui. Mais par rapport à la continuité territoriale que ça, la CTMT dit lors de la table ronde, il était dit également que tu es en prise en charge de l'État par rapport à l'arrivée des marchandises. Justement, protocole là n'est en prise en charge. Protocole là, les 6000 produits n'est en prise en charge État. Pas loi qui votait à pas ni prise en charge, pas ni compensation financière. Dans loi qui votait et puis Mademoiselle Bélé. Exactement, on les voit loi Parti Socialiste là, pas ni compensation financière État. C'est-à-dire, il y a juste dit ni prix France et prix France, Martinique. Mais il n'y a pas dit que ni compensation, ça veut dire que pas ni obligation l'État compenser. Loi pas qu'à dire ça. D'accord? Ça aussi, c'est une grande faiblesse. Bon. Donc, c'est ça qui a fait que ça n'est pas réaliste. Parce que le transport là, l'entreprise a payé. Bon. Mais là, on regarde le deuxième article là. Oui. Article 1er bis. T'as encore plus dangereux. Pour qui ça? Parce que là, il a dit, il y a tellement les métiers prix fausse que il y a matché en l'article là que il y a modifié article 445-2 Code de commerce. Article 4, c'est article qui a interdit ou vendre à perte. En France, ou pas ni doit vendre à perte. C'est normal. Parce que les gens qui vont vendre à perte, c'est les grands groupes là qui costent. Ils ont créé ça en langage économique, le dumping. Ça veut dire que je vais vendre à perte, je vais craser les petits, comme je ne peux pas vendre à perte comme moi-même. Ils vont disparaître et je vais récupérer le marché en l'air. Et les gros vont venir plus gros. C'est ça la vente à perte. Donc c'est interdit. Article 1er bis, loi qui votait à là, pour les Outre-mer seulement, hein, pas pour la France, c'est pour les Outre-mer, qui a modifié interdiction vente à perte là pour autoriser. Qui m'a dit qu'il a fait ça? Il matché, parce que là où on met vente là à perte interdite, il faut qu'on calcule à quel niveau vente là à perte y est. Donc, il calcule ça le prix d'achat effectif. Dans le prix d'achat effectif, il y a le transport, c'est normal, parce qu'il a coûté. Eh bien, loi qui votait à la les Outre-mer qui a dit, nous avons tiré le coût de transport là à dans le prix d'achat effectif là. Ça ne veut pas dire que le coût a disparu, ça veut dire que l'entreprise a payé, mais il n'a pas qu'à mettre à dans le prix d'achat effectif là. Ça veut dire qu'il y a des biens d'écueil pour trouver une recette. Ce n'est pas un problème, ni l'État, ni la loi. La loi a dit, débrouillez-vous, nous avons tiré ça dedans. Là, on a tiré ça dedans, ça veut dire qu'on a baissé le seuil de revente à perte. Et donc, on a autorisé l'entreprise à vendre à perte, puisqu'on a tiré le coût de transport là, de bagaille là. Ça, c'est pour, justement, aller à un sens prix France. Sauf que... Qu'on a dit prix France, c'est qui ça? Par rapport à l'État? L'État français? Par rapport à la France hexagonale. C'est-à-dire que, il y a eu qu'à vendre là-bas, il y a nous fait même prix à Martinique. En gros. Mais c'est ça. On y raison poser ma question parce que là, la tout, pas simple, pour moi, ça, bien précisé. Bon. Donc, là où dit, ou quand tirer le transport dans le prix d'achat effectif, ou baisser le seuil de revente à perte, ça veut dire qu'on a autorisé l'entreprise Martinique là, on a autorisé vendre à prix force, et comme il y a transport là, ou quand tirer, c'est ça qui est dangereux, ou quand tirer le transport là dans le prix d'achat,
C'est-à-dire, il y a deux d'école pour trouver côté qu'à compenser transport là, c'est pas problème la loi, c'est pas problème l'État. D'accord? Mais qu'à vendre prix France. C'est qui sa conséquence en bagaille comme ça? Là où il y a une entreprise, ou en moyenne, vend à perte, Martinique. Ça veut dire qui ça? Premier bagaille, si il arrive mettre quelques produits à prix France, hexagonal, il est obligé, parce qu'il faut qu'il compense perte, coût, transport là, il est obligé d'augmenter le prix des autres produits là. Donc, premier effet, vous augmenter les prix des autres produits. Vous pouvez mettre 10 produits à prix France et le restant, mais il faut que vous récupérez l'argent au pète là par côté de ça. Donc, vous pouvez augmenter les autres prix. Donc, première conséquence, premier effet, augmentation des prix. Deuxième effet, panier en entreprise, petit et puis moyen qui peut tchéber en vendant à perte pendant des mois. À un moment donné, mais non, mais non, parce que au moins il faut qu'on équilibre charge d'entreprise là. Tout chef d'entreprise savent ça. Là où on est en dépense, il faut qu'on ait une recette en face pour équilibrer. C'est un minimum. Bon, c'est un budget famille aussi. Là on est 2000 euros, c'est 2000 euros, on peut pas 3000, c'est 2000 euros qu'à dépenser. Maintenant, protocole là, c'est un élément à une réponse plus globale. Je vais rappeler les mounons que nous face à un système organisé complexe et opaque de grands groupes qui ont 3 niveaux de concentration. En concentration verticale, c'est-à-dire que vous pouvez maîtriser la chaîne d'approvisionnement, depuis la base jusqu'ici. À travers tous les cycles de distribution. Tout circuit de distribution, mais pas seulement distribution, c'est transfert. D'accord. Entre la centrale d'achat, la logistique, le grossiste importateur, le distributeur. Mais ça n'a pas été à dire non plus d'y fonctionner comme ça. Non, mais c'est pas, problème là, c'est pas que ni 14 actions pour faire. Problème là, c'est que là, on saucissonne les bagailles là, ou qu'a fait en marge par niveau, et ou qu'a cumulé les marges là. Donc, extérieurement, toute marge individuelle raisonnable. Mais sauf que, comme chaque entreprise là, dans le même grand groupe là, et ou pas connaître, en fait, comme vous connaître non X, Y, Z, ou pas même ça, ces mêmes familles là, ces mêmes groupes là. Oui. Donc, il y a fait transfert, accumulation de marge là, qui fait que, il y a venir puissant, même si individuellement, chacun est raisonnable. Mais ces mêmes gros groupes là, il y a 10, 15, 20 entreprises en bas, et puis, vous pas connaître papa et puis maman. Donc, vous pas même ça côté la capacité. Donc, c'est quoi que ça la concentration verticale. Le cas ajouter la concentration horizontale. C'est qui ça la concentration horizontale? Eh bien, les mêmes gros groupes là, yoka, 20 pièces, 20 loto, 20 nez, fait bricolage, fait bonne, etc., etc. Donc, yoka maîtriser la chaîne d'activité horizontale, c'est-à-dire différente. C'est pas seulement l'alimentaire, c'est différent. Pièce par pièce. Voilà. Donc, ce qui fait que, il y a encore plus fort. C'est en deuxième concentration. Et puis, on y a en troisième concentration, croisée, c'est-à-dire là, on mettait les trois, c'est un cocktail. Genre un cocktail, quoi, mélanger Jido, un J, Guayave, machin. C'est pas, il paye Molotov aussi, mais il certainement en bas. Et là, on regarde la concentration financière, là, c'est qui ça? C'est que, il y a une trésorerie, il y a un budget rassemblé, puissant. Il y a plus fort qu'il y a en banque. C'est-à-dire qu'il y a prêté l'argent. Là, en hypermarché, qui a fait un mois, il y a ni l'espèce. Maman, il n'y a pas besoin de prêter. Ailleurs, c'est eux qui peuvent prêter la banque. Vraiment, là. Donc, il y a un niveau de concentration financière qui est en puissance, qui fait qu'il y a un lobbying en plus. C'est-à-dire qu'il y a fait influence, puisque comme il y a aussi puissant que certains petits États, il y a aussi puissant pour peser en l'État. Donc, c'est des lobbies. Donc, c'est des lobbies, mais bien sûr. Mais tout l'argent public aussi, en grande partie l'argent public, là, on regarde l'argent de l'Europe, posé, 90% c'est les bananes, quoi. Alors qu'on vous a fait diversification agricole. Il est passé 100 millions par an, ou vous a fait diversification, par arriver à attraper 6 millions. Protocole arrive à attraper 6 millions. Protocole d'accord là. Donc, et en plus, il a fait ça, il a créé l'optimisation fiscale. C'est qui ça l'optimisation fiscale? Il a attrapé toute exonération fiscale qui n'est, c'est-à-dire qu'il arrive à baisser l'impôt au minimum, puisque il y a une ingénierie qui a fait en petit, puis en moins, pas ni fausse, pour payer en monde fait fiscalité, parce que la fiscalité, c'est très expert, c'est pas spécialiste. Voilà, oui, on paye du mal tête, c'est pas. Donc, on y face à où des groupes puissants, à un système organisé en petite entreprise myriade, ça veut dire quoi dans le labyrinthe. Là, on comprend, nous travaillons à l'État, vous avez les autres là, ou pas même ça va cueillir ensemble. Interaction qui n'y en tu vois, ou pas qu'à maîtriser ça, l'État pas connaître ça. Donc, là, on dit ça en face où,
ou peut pas réagir, et c'est là la loi est en force. La loi qui a imposé des bagailles. D'accord? Moi, je vais penser, par exemple, je dis, là, on regarde ça qui match en dedans, ça illusoire d'imaginer qu'on peut trapper, loi qui votait là, pour les Outre-mer, ou peut pas trapper, ni France, ni Vodafone, ça peut détruire le pays. C'est comme si, ou qu'un bas-corps, en bas en pied, en jambe, en bras, en tête, ou paye, ça peut aggraver la crise. En plus, parce que ça, c'est les effets, c'est-à-dire que si loi appliquée, parce que, là, bon, en bas, théorique, et puis là, on appliquer, on va sentir si médicament y effet secondaire ou pas, pour voir si vraiment il a traité la cause profonde. Mais je dis à nous qu'à bien ouais, que en plus, les lois qui dit oui, il y a des moyens, l'OPMR, Observatoire des prix des marges de revenus pour aller contrôler les gros. Mais c'est pas OPMR seulement. Il y a au moins 3 maillons de l'État qui bougent du travail. Et puis nous bougons rassembler tout. Ni la DGCCRF dans la dette, c'est-à-dire la direction de la concurrence, qui rassemble dans la direction des entreprises et du travail. Et puis ni l'autorité de la concurrence. Mais il faut travailler en unité, vraiment ensemble, force. Et il n'y a pas ni moyen, il y a faible, il n'y a pas ni moyen. Rapport moyen qui a démontré qu'il y a une défaillance historique des moyens pour aller contrôler les GOA, alors que les puissants. Donc, il faut renforcer les moyens, sauf que là, on regarde l'article 2 et article 1 aussi, même pour les OPMR, ni, la matière, l'État se fixe comme objectif. Mais oui, moi, je me fixe comme objectif d'y acheter en 2008. Mais moi, je ne pas dire qui ça, on peut acheter 2008 dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça ne veut rien dire. C'est symbolique. Donc, il n'y a pas de moyens, ni budgétaires, ni humains, ni d'ingénierie pour aller contrôler convenablement des grands groupes qui eux-mêmes ne respectent pas la loi dans le sens, 1, ils ne déposent pas les comptes, 2, ils ont le secret des affaires qui les protège, et 3, ils ont des exclusivités de marque. Vous savez ce que c'est exclusivité de marque? Je suis obligé d'interrompre pour dire que vous pas déposer les comptes là. Actuellement, il y a un article qui est sorti, ou qui a dit, je ne sais pas si c'est formel, mais qui a dit que ils ont déposé les comptes finalement, ils ont montré tout le monde. Alors, c'est très bien que, parce que ni lanceur d'alerte, parce que la loi qui a interdit pas déposer compte là. Mais comme amende là faible, il y a même payer amende là. Mais les 4 lanceurs d'alerte là qui fait le travail là, ils font un bel travail parce que ils ont déposé les comptes. Mais en gros, problème là qui ni opacité là qui ni, c'est qu'on y dé la pote. La pote déposer compte là. Et puis la pote analyser compte là. Parce que là où déposer compte là, c'est pas en compte entreprise des mounes, hein. C'est en bail qui peut faire la fête. Donc il faut qu'on y ait une ingénierie en formation. Pas ni personnel l'OPMR, pas ni formation. Il n'y a pas même ni, ça m'a commandé, il faut faire en étude pour mettre ça, il a créé un guide référentiel d'appréciation. C'est qui ça? Là, au professeur de l'école, ou qu'à prendre et copier les voix pour corriger. Mais pour ça corriger, il faut qu'on ait correction. Si vous ne connaissez pas correction, c'est-à-dire quel que soit ça, mon encabon là, ou qu'elle valait, puisque. Ça grave ce qu'on dit, hein. Mais bien sûr, mais aujourd'hui à l'État, pas, mais c'est un système organisé. C'est-à-dire que le chiffre là, je ne peux même pas authentifier si ça existe ou pas. Il y a vend ces petits brins en l'air, certains éléments, mais il n'y a pas ni mécanisme là, parce que ingénierie, ça a demandé garder des comptes consolidés, des gros groupes comme ça, qui a demandé des expertises, des niveaux, d'aller chercher ça, qui m'en est, marge arrière, là, côté passé. Ça, c'est qui ça, marge arrière? Machin produit 100 le 2 janvier. Mais, m'a attrapé 40 de réduction le 2 novembre. Donc, 11 mois après, 10 mois après. Eh bien, ça qui fait, comme le 2 janvier, mon pays 100, mon cas construit prix à 100. Donc, bah, là, qu'a monté au-dessus de 100. Donc, il a vendre supérieur à 100. 40 là, 40 en poche, les grands groupes là, au lieu d'aller en diminution. Alors que, normalement, 40 là, t'es pour faire moins 100, moins 40, ou t'es pour compter prix en les 60 pour mettre les taxes en l'air. Mais on peut mettre en les 100. Donc, ça veut dire que marge là, 40 en caisse, les grands groupes là, au lieu d'aller en diminution des prix pour les consommateurs. C'est ça qu'il fallait travailler. Alors, pas ni rien, ça. Mais rien. Et donc, ça commande un niveau d'ingénierie que, si vous pas lever le secret des affaires, ça c'est deuxième la porte là. Là où vous premier la porte là, vous pouvez peut-être garder des petits bagages intéressants, que ouais, bon, là, on peut parler que GBH fait 227 millions d'euros de bénéfices, bon. Mais, ou pas ni réalité, niveau. Alors, on répète. GBF, le groupe GBH a fait 227 millions de bénéfices. 227 millions. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la presse par rapport à ce qu'ils ont déposé. Mais tu n'as pas la réalité de la profondeur, de la mesure réelle des mécanismes, parce que comme il y a le secret des affaires, même si
l'autorité de la concurrence finit demandé, puisque là, m'a fait rapport là, m'a interrogé, il dit nous, il bloqué parce que niveau standard de preuve là, il a demandé parce que si vous allez au tribunal, pour mettre au tribunal, il faut qu'on ait des preuves. Et l'initiative a créé le secret des affaires, qui a protégé les grands groupes là. Il faut lever ça. C'est-à-dire que si vous ouvrez premier la porte là pour déposer contre là, pour analyser contre là en profondeur, il faut que vous levez le secret des affaires. Donc, si vous ouvrez premier la porte là, c'est bien, ça nécessaire, ça pas suffisant. Il faut que vous ouvrez deuxième la porte là. Si vous pas ouvrir deuxième la porte là, vous pas faire assez. Et puis en plus, il va parler de bénéfices, mais il faut que tout le monde comprenne que le chiffre d'affaires et bénéfices, c'est débat est différent aussi. Mais c'est clair, là, nous ne pouvons pas parler de bénéfices. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que face à un système puissant, parce que ce n'est pas aujourd'hui un système qui a consolidé, le système qui a roulé depuis 2 temps, comme l'État défaillant, pas ni moyens, pas ni budget, pas ni service public. Donc, ben là qu'à aller, et puis, ces messieurs organisés pour, justement, puis ça contourner les lois. Un exemple très simple, l'exclusivité de marque, c'est interdit par la loi. Oui, c'est que ça, mais c'est interdit. Eh bien, imaginez, moi, les ventes Nutella, mon anti-supérette là, dit non, mon bousin vend Nutella, puis moi, dit non, les messieurs qui vendent trop cher, moi, quand descendre et Paris ou bien Bruxelles, peu importe, moi, quand descendre en Europe, moi, quand demander Ferrero, moi, quand aller Ferrero, moi, quand dire bon, mon bousin vend Nutella, mais mon bousin commandé directement caillou. Mais monsieur Ajar. Ferrero qu'a dit, mais, vous savez ça, Ferrero qu'a dit, mais non. Va travailler avec elle. Descends Martinique, j'ai un référent. Oui, tout à fait. J'ai un référent, c'est avec lui qu'il faut voir. Mais officieusement, l'État a toujours fait, même si officiellement, ça t'est interdit, mais officieusement, même à part le passé, mais c'est pour ça qu'il faut. Mais c'est pour ça que dans la loi qui a été votée, c'est dommage, il n'y a rien. Il aurait fallu interdire effectivement l'interdiction d'exclusivité de marque, parce que qu'est-ce qui se passe? Bouga qui ni marque Nutella, il pas dit il pas vendre bas les concurrents, il pas vendre bas les concurrents, mais m'en des faiseurs de prix. Ça veut dire quoi? Comme c'est eux qui a maîtrisé Nutella Martinique, c'est moi qui a décidé prix vente Nutella Martinique. Par les communs. Et comme moi qui vendre comme moi, puisque mon distributeur moi-même bas comme moi, mon paye vendre bas concurrent moins cher que moi. C'est moi qui vendre moins cher. Logique, puisque on va les concurrents ça prend la main en les moins. Monsieur Gerbert, il faut pas oublier aussi que par rapport à contexte État, c'est-à-dire que président Macron, tout le monde en savent aussi qu'au niveau des grands puissants, c'est-à-dire des grands chefs d'entreprise, ils ont favorisé, dont les grands groupes, même martiniquais, ils ont profité de ça, dit tout privilège pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc c'est clair que même si quand ils l'ont porté en loi pour essayer des peuples là, ça qui est plus difficile aussi. Mais moi t'es dans l'opposition. Regardez ça, moi t'es dans l'opposition. Et à l'époque, moi t'es dans l'opposition, la majorité était plus fausse. Parce que y'étaient plus nombreux, majorité Macron. D'accord? Moi arrivé faire voter en commission d'enquête en rapport plusieurs lois. D'accord? Avec le groupe socialiste. D'accord? Et moi t'es dans l'opposition et y'étais plus costaud, c'est-à-dire que moi t'es ni moins facilité à agir. Je dis à yo dans l'opposition, mais comme il y a une instabilité totale de l'Assemblée nationale, parce que majorité a majorité Macron descend. Donc, ni 3 blocs, ça veut dire que l'Union capacité fait plus influence en les gouvernements actuellement qu'il y a 2 ans. Donc, on dit que des lois qui peuvent porter, qui peuvent aider le peuple là, c'est plus facile de passer actuellement qu'il par le passé. Qu'il y a 2 ans, mais bien sûr, puisque comme là, fait gars et Premier ministre là, Bouga fait bon concession pour le budget à passer là, pour pas taper pièce motion de censure pour y éteindre. Il est obligé de faire des efforts que peut-être qu'il fait il y a 2 ans. Parce que comme il était à majorité il y a 2 ans, parce que à d'autres pour trapper les collectifs, mais oui, puisque il y a fait une optimisation fiscale. Donc, là où il va à niveau tard, là, je regarde les rapports Girardier en la Réunion. L'État paie 35 millions d'euros en vente que GBH a acheté en groupe qui a créé 22 milliards. D'accord? Je dis 35, mais peut-être même plus. Parce que l'État parti pour fait, il a accepté, il fait, et l'État paie de l'argent. Ça n'est pas normal. En plus, ça veut dire que tout le monde a perdu. Donc, ça veut dire que, je dis en plus, surtout que l'État a dit qu'il paie de l'argent. Surtout par rapport à la dette. Ou quand on dit, et le ministre de commerce a venu dire, bon, gars, ça finit, j'ai à la terminer. Donc, ça veut dire que, on y en la porte qui est ouverte pour faire un bagaille, et puis, ministre outre-mer là, proposer un bagaille qui n'y a un sens. Mais il faut pas proposer un bagaille
Et quand ça, maintenant, quand là, c'est comme si c'est parole, mais c'est vous et parole, mais rien pas là. C'est-à-dire que quand on dit que, à sous-hauteur, nous pour casser un des systèmes que Jacques a fait en place, mais par rapport à la loi, qu'on a fini de qu'on a démystifié par rapport à la loi, quelqu'un a encouragé, dans le concret, rien pas qu'à faire alors. Mais pour moi, c'est anti-légal, anti-totot que bah nous. Et comme ça porte en plus. C'est même pas un totot. C'est un totot qui est empoisonné parce qu'on a dit que genre, rien pas. Là, on est un système. C'est pas la peine de travailler les petits bagailles, les mains faibles là. Là, on a un système. Si vous les prenez un système, là, on a un cahier. On y les mieux porteurs et puis les mieux non porteurs. Il est mieux qu'on peut écraser, ça peut qu'il y ait là. Par contre, il est mieux porteurs dans un cahier. Si vous mettez mieux ta, qu'elle a fragilisé. Qu'est-ce que ça localement nous peut faire concrètement alors? Localement, ça nous peut faire, c'est faire en sorte de pression populaire pacifique. Pour moi, il faut qu'il pacifique, par contre, ça clair. Et aller avec des propositions concrètes. Première proposition, cartographie des grands groupes avec les mécanismes internes dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire voter une loi avec la cartographie des grands groupes. Deuxième bail pour faire transparence des marges arrière. Ça m'a cadeau là pour justement, là, même s'il touchait en réduction en novembre, puis il y a des pilotes de janvier en laisse 60 et pas en laisse 100. Donc, transparence des marges arrière. D'accord? Troisième bail, il faut que nous fassions, c'est lever le socle des affaires par dérogation. Nous pas commander pour tout le monde, mais en l'air, histoire à passer depuis combien de temps, il faut que lever le socle des affaires pour aller objectiver réalité profonde des bagailles là. C'est-à-dire, pourquoi dire socle des affaires? C'est-à-dire que qui profite, qui fournit ça, il y a aller, ouais, qui, comment dire, il y a négocier les transactions. C'est-à-dire que l'autorité de concurrence trappe tout ça, il y a des comptes documents pour y analyser concrètement. Pour nous, n'a pas dit, on pas répondre nous le secret des affaires. Parce que les gens qui n'ont pas répondre nous, on ne peut pas porter preuve là. Qui m'a géré le secret des affaires? C'est la loi, article du Code de commerce, qui protège les grands groupes. Mais pas seulement Martinique. Ça protège les grands groupes. La loi aujourd'hui est plus en protection. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est dans une logique. Les gros. Mais bien sûr, les gros. Faut préciser. Faut préciser, ça importe. Les croisés, concentration verticale, concentration horizontale, concentration financière, les trois mêlés, cocktail puissant. Donc en face, si vous prenez vous-même en ingénierie, en capacité développée, en contre-système pour aller récupérer tous les mécanismes de fonctionnement en tuyau, d'accord, plus analyser leur fond, objectiver et puis dire, regarde ça, si vous ne pouvez pas respecter ça, tribunal. Et tribunal a fait pas de petites sanctions, c'est grosse sanction pour Bayo. Parce que ça a fait des sanctions, c'est messieurs qui a pesé plusieurs centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros. Donc, mais qui monde qui parce que d'après par rapport à tout ça, qui monde qui sanctionne ces messieurs en réalité? Qui monde qui vraiment puissant contre ces messieurs parce que ils sont puissants. Il y a deux choses. La loi, si elle intègre des sanctions importantes, l'État peut sanctionner à partir de la loi, parce que l'État a appliqué la loi. Si la loi a mis des sanctions puissantes, ça a freiner déjà. Deuxièmement, si ouais, il y a toujours qu'à essayer de mettre des bêtises, eh bien, on peut aller en justice, mais là, comme on y a un niveau de connaissance, parce que on dit guide d'appréciation méthodologique là, parce que nous, tous les éléments, qu'on forme à un système grand groupe là, ça veut dire qu'on est capable démanteler tous les mécanismes d'abus et d'excès de marge et d'accumulation des marges. Parce que, comme on dit, individuellement, les marges, ça va, mais là, on mettait toutes marges ensemble. L'accumulation, c'est là le problème. Donc, allez fouiller là, dans accumulation marge. Et, pas par morceau, parce que je dis, il a dit oui, part de marché dans l'automobile, part de marché dans l'alimentaire, part de marché par secteur séparé. Là, on fait bagaille là séparément. Ben oui, il y a des gens qui dépasser les parts de marché. Il faut qu'on mette tout ensemble. Parce que c'est même gros groupe là. C'est même gros groupe là. Là où ni pièces détachées, nez, loto, etc. Ça veut dire que on est en puissance qui fait que faut qu'on arrête de garder des bagailles en silo par morceau. Faut qu'on prenne globalement. C'est ça la vision globale et systémique. Monsieur Ajar, je te pose une question. Par rapport à début septembre, depuis vous voyez, depuis juillet, l'injonction, peuple là, monté d'hier, après tout ça, ils ont levé par rapport à Vichère. Ou déjà fait loi qui rejeté par rapport à 49. On fait rapport là. Voilà. Comment est-vous vivre? Pas rejeté, rapport à la voter.
Loi, non, moi, pas fait loi, moi, fait un rapport. On fait un rapport, tout à fait. Un rapport qui a metté lumière de tout système-là, d'accord, et qui a permis, avec les propositions, préparer des lois. Déjà, moi, j'ai préparé 3 lois. Dissolution arrivée, empêcher de faire loi, moi, j'ai préparé 3 lois. Comment on vit ça? C'est-à-dire que, autant de bagailles, ou des gens manifester, ou peuple là, ou comment on vit tout ça, sachant que, ou t'es déjà préparé en bagaille, ou t'es déjà préparé le terrain. Moi, t'es dit, en tant que Martiniquais, en tant qu'ancien élu, voilà. Comment on vit ça? Alors, je regarde très sincèrement, puis tout chez moi, parce que les parti, les rapport la sorti en juillet 2023, moi, j'étais dans le désert. Moi, je suis ministre. Moi, je suis préfet là, qui était là, qui finit parti là. Moi, je dis, regarde ça. Si on nous pas mettre en place différentes mesures avec un plan d'action court terme, moyen terme, long terme, et puis rapport au moins là, nous allons dans le chaos social. Moi, je dis, ben, il y a un chaos, qui a fini là. Il y a 1 an. Regardez-moi, oui, il dit, mais maintenant, donc exagéré, moi, senti, à force du peuple là, moi, senti niveau insupportabilité situation. Revenu à bas, parce que, à d'un rapport, moi, c'est pas seulement les prix, faut nous garder là bien. Moi, analyser le coût de la vie, moi, pas analyser la vie chère seulement, moi, analyser tout. Là, moi, analyser tout, c'est-à-dire le coût de la vie, combien ça a coûté d'y vivre Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Les ultramarins. Et, conséquence, le coût de la vie, eh ben, ni la vie chère. Conséquence, le coût de la vie, ni des crises sociales. Conséquence du coût de la vie, ni insécurité, drogue, parce que l'air au prix, etc., l'argent sale, etc. Donc, les conséquences sont multiples. Mal développement, etc. Donc, le coût de la vie a plusieurs conséquences. Et j'ai découvert 4 déterminants. D'abord, le niveau de revenu. Parce que c'est important, si vous touchez 2000, c'est 2000 vous pouvez dépenser. Si vous touchez 4000, vous pouvez dépenser 4000. Donc, le niveau des revenus des Outre-mer, des peuples et populations d'Outre-mer est beaucoup plus bas que celui de France. Donc, l'État complice et puis la grande distribution. Mais depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui, par défaillance active ou pas, peu importe. Mais oui, il y a une complicité aujourd'hui claire. Maintenant, donc le niveau des revenus. Deuxièmement, c'est le niveau des prix. L'un dans l'autre, ça fait le pouvoir d'achat. D'accord? Puisque prix A, c'est ça qu'on a acheté, et puis revenu A, c'est l'argent on y a pour vivre. D'accord? Donc le pouvoir d'achat. Mais il y a 2 autres phénomènes. C'est ce que j'appelle le sous-financement des collectivités publiques. Les mairies, tout ça, parce que tu vas dire, ouais, il n'y a pas à faire si terrain pas réparé. Ouais, mais moi, je savoir aussi où, autant comme Martiniquais, tu vois, par rapport à tout ça. Donc, comment on dit, mais tu vois, c'est ça aussi, moi, je bien, mais ça aussi. Parce que les nous, ouais, bah, brûlés, les nous, ouais, bah, ils font ça aussi. J'avais un double sentiment, mais je vais juste te dire. Les services publics ont diminué parce que l'État a retiré des recettes aux mairies. D'accord? C'est un mécanisme, hein. En gros, recette égale dépense, c'est obligatoire, c'est la loi. Si l'État, au lieu de te donner 100, te donne 40, tes recettes dépendent. Tu es obligé de baisser les dépenses. Si tu baisses les dépenses, c'est moins de trous bouchés, moins de places en crèche, moins d'équipements sportifs, donc moins de services publics. L'État, c'est pareil. Si tu as les médicaments, on rembourse 10 sur un paquet de 14, eh ben, ils remboursent moins, ils remboursent 5, et tu es obligé d'acheter les médicaments. Oui, mais les mairies, c'est l'État. Non, les mairies, c'est les mairies pas fait partie de l'État. Non, c'est des institutions. Non, l'État, c'est une institution. Et les mairies sont des autres institutions, elles sont des institutions locales. Non, c'est distinct. Maintenant, pour revenir, donc les 4 phénomènes associés, ça crée la problématique de conséquences de vie chère et de coût de la vie excessif et insupportable. C'est-à-dire niveau des prix élevés, niveau des revenus bas, et baisse des services publics d'État et baisse des services publics locaux, territoriaux. Donc, tu fais ça, c'est un cocktail, c'est comme un cocktail. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, honnêtement, j'avais un double sentiment. J'étais à la fois dans une espérance en me disant, il y a une prise de conscience populaire, parce que j'ai navigué pendant 1 an, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes pour me dire, beaucoup de mains pour nous mettre les bagailles là en place concrètement. La 7e réussit vraiment, il a décidé de faire les assises, il n'y a pas ni temps fait, mais c'est celle-là qui réussit vraiment. Alors, Ouchi, Mambele et puis vous n'avez pas travailler ensemble, alors que vous avez mis les solutions. Enfin, vous avez travaillé pour solution. Personnellement, m'en félicité député Foyalès là, d'accord, les élus, m'a dit, m'a pas nié, m'a accepté, m'a respecté la démocratie peuple. Le peuple a choisi, m'a respecté ça, m'a reconnaître sans problème. M'en paie là pendant 6 mois, m'a pas dit rien. D'accord? Mais par contre, m'a dit depuis longtemps, il y a ni tout ingrédient, il y a ni rapport, il y a ni tout.
Donc, il nie tout élément. Donc, en tête, moi, c'est qu'à présenter, ça parce que nous attendons dans le même groupe là. Plus par rapport à l'ego que ben, il pas fait. Alors, personnellement, moi, mon citoyen, mon pas ni mandat. Donc, mon pas ni ego à ni jodia, puisque c'est l'intérêt peuple là. Et moi, t'es qu'un là, et moi, t'es qu'un soutien de loi si t'es qu'à porter un bagaille. Par contre, en tant que citoyen engagé qui connaît qui ouais bagaille là, on peut pas faire mes bouches moins là, et quitter peuple là, sentir qu'il y a une espérance, alors que, ben là, qu'il y a plus dangereux si loi appliquée. Donc, moi, quand senti comme il y a une obligation, une responsabilité d'y bagaille là en transparence. Mais moi, quand, parlant les contenus loi, ça c'est le premier bagaille là. Donc, pour moi, et c'est, moi, pareil, moi, quand je fais confiance, tout ça qu'il est, mon bail explication, que mon développe en expertise. C'est important. Maintenant, deuxième bagaille là, pour moi, clair. Ça y est, dit là, ça pas vrai. Mon loin, mon très loin en bas 6 000 euros, moi, quand on parle, les 6 000 euros, faut arrêter puis ça. Mais bon, moi, j'en ai l'habitude pour un coup, c'est pas genre d'il y a manipulation, mensonge, c'est comme ça, là où vous êtes un chien, on dit ni la rage. D'accord? Donc, je dis là, moi, quand dit, ben, la clé, ça pas vrai. D'accord? Moi, très loin. Moi, très loin, en bas, tout ça, on dit là. Maintenant, personnellement, moi, parler entre de pièce qu'un niveau, moi, quand quitter, on dit, moi, quand on bon Dieu qu'a décidé. Mais côté ça sorti, alors? Mais côté ça, mais moun qui raille, moi, ça, on les dit, moun qui raille, moun épi, moi, là, yo, frère. Vous pouvez inventer des bagages, là.